Il n'a pas appris à boxer pour devenir célèbre. Il n'a pas appris à boxer pour avoir des millions de dollars. Et certainement pas pour que des milliers de personnes scandant son nom dans une salle. Gervonta Davis a appris à boxer parce qu'il venait d'un endroit où savoir se défendre pouvait faire la différence entre rentrer chez soi ou ne jamais y arriver. Baltimore, une ville qui a façonné son caractère, son regard et sa manière de combattre. Très jeune, Tank comprend que dans certains environnements, la faiblesse se paie cher. Alors, il trouve une porte de sortie, la boxe. Au début, ce n'est pas encore une carrière, ce n'est même pas un rêve. C'est simplement l'endroit où il peut transformer sa colère, son énergie et son agressivité en quelque chose de contrôlable. Mais personne ne pouvait encore imaginer ce que cet enfant allait devenir. Parce qu'un jour, ce garçon de Baltimore allait devenir l'un des punchers les plus redoutés de sa génération. Un boxeur capable d'attendre pendant plusieurs minutes, puis de terminer un combat en 1 seconde. Un boxeur qui peut sembler absent jusqu'au moment où il décide de frapper. Et quand Gervonta Davis frappe, le combat peut être terminé. Pour comprendre Gervonta Davis, il faut d'abord comprendre Baltimore. Parce que Tank n'est pas simplement devenu un combattant dans une salle de boxe. Il a grandi dans un environnement qui lui a appris très tôt à être attentif, à observer, à ne pas faire confiance trop facilement, à comprendre les intentions des autres avant même qu'ils parlent. Et cette capacité d'observation, on la retrouve encore aujourd'hui dans son style. Gervonta n'est pas le genre de boxeur qui se précipite constamment. Il peut rester calme, il peut reculer, il peut laisser son adversaire travailler, il peut même donner l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Mais pendant tout ce temps, il observe, il cherche, il attend. Parce qu'un boxeur comme Tank ne cherche pas forcément 10 occasions. Il lui en suffit parfois d'une seule. Très jeune, il commence à pratiquer la boxe sérieusement. Et rapidement, son talent devient évident. Il possède quelque chose que les entraîneurs ne peuvent pas vraiment fabriquer. La vitesse, les réflexes, la puissance et surtout, une capacité naturelle à comprendre le timing. Il ne frappe pas simplement fort, il sait quand frapper. Et parfois, c'est encore plus dangereux. À mesure qu'il progresse, Gervonta commence à accumuler les combats amateurs. Et contrairement à beaucoup de jeunes boxeurs, il ne semble pas simplement chercher à gagner, il cherche à dominer. Il développe un style agressif mais intelligent, un style basé sur les angles, les contres et surtout cette main gauche capable de changer un combat instantanément. Son surnom commence alors à prendre tout son sens. Tank, parce qu'il avance, parce qu'il encaisse, parce qu'il frappe. Et parce qu'une fois qu'il a décidé d'avancer, il est extrêmement difficile de l'arrêter. Son parcours amateur lui permet de se construire une réputation. Mais Tank veut plus. Il veut passer professionnel. Et lorsqu'il fait ses débuts chez les professionnels en 2013, il n'est encore qu'un jeune boxeur. Mais il ne restera pas longtemps inconnu. Très rapidement, ses adversaires comprennent quelque chose. Gervonta Davis n'est pas simplement un boxeur rapide. Il possède une puissance inhabituelle pour son poids. Et cette puissance devient son arme principale. Les premières années de sa carrière sont une démonstration de force et d'asset, adversaire après adversaire. Combat après combat, Tank avance, il gagne. Et surtout, il termine les combats, mais ce qui impressionne le plus, c'est la manière dont il le fait. Il ne semble pas avoir besoin de lancer 50 coups pour faire mal. Parfois, un seul suffit. Son adversaire peut être devant lui pendant plusieurs rounds. Et soudain, boum, une gauche, un crochet, un contre. Et tout change. C'est cette capacité qui commence à attirer l'attention du monde de la boxe. Les fans veulent le voir, les promoteurs veulent travailler avec lui. Et les autres boxeurs commencent à comprendre qu'affronter Gervonta Davis n'est pas une simple soirée de boxe, c'est un problème. Parce qu'avec Tank, tu peux être en train de gagner. Tu peux avoir contrôlé plusieurs rounds. Tu peux même penser que tu maîtrises le combat. Et pourtant, tu peux perdre sur un seul coup. Puis arrive le moment où Tank commence réellement à s'imposer au plus haut niveau. Il remporte un titre mondial contre José Pedraza en 2017. Et là, le monde découvre, officiellement, ce que les amateurs de boxe suivaient déjà depuis des années. Gervonta Davis est champion du monde, mais le titre n'est pas la chose la plus impressionnante. C'est la manière dont il l'obtient. Tank impose sa vitesse, il impose sa puissance, et surtout, il montre qu'il peut rester calme sous pression. À seulement une vingtaine d'années, il possède déjà cette capacité à combattre comme un vétéran. Il sait quand accélérer, il sait quand ralentir. Et surtout, il sait quand terminer. Mais avec la célébrité viennent aussi les problèmes. Plus Tank devient célèbre, plus sa personnalité est observée. Ses provocations, son comportement, ses problèmes en dehors du ring. Son caractère, tout commence à faire partie de son histoire. Et Gervonta Davis devient rapidement plus qu'un boxeur. Il devient une personnalité, un personnage, un combattant que les gens aiment regarder, mais que beaucoup aiment aussi détester. Le combat contre Yuriorkis Gamboa. Puis
Puis arrive un combat qui va montrer une autre facette de Tank. Yuriorkis Gamboa, un ancien champion olympique cubain, un boxeur extrêmement expérimenté, un adversaire qui possède une vitesse et une technique capable de poser des problèmes à beaucoup de combattants. Mais Tank ne se laisse pas impressionner. Le combat commence. Gamboa bouge. Gamboa essaye de boxer, mais Tank avance progressivement. Il frappe au corps. Il cherche les ouvertures. Il attend. Et lorsque Gamboa commence à ralentir, Tank accélère. Il finit par envoyer Gamboa au sol à plusieurs reprises. Puis vient le dernier assaut. Gamboa ne peut plus suivre. L'arbitre arrête le combat. Tank vient de réaliser une nouvelle démonstration de puissance. Mais ce combat montre surtout quelque chose d'important. Gervonta Davis peut être patient. Il n'a pas besoin de forcer immédiatement. Il peut attendre que son adversaire fasse une erreur. Et lorsqu'elle arrive, il la punit. Puis vient l'un des moments les plus spectaculaires de sa carrière. Leo Santa Cruz, un champion expérimenté, un boxeur extrêmement actif, un combattant capable de lancer énormément de coups. Sur le papier, c'est un défi sérieux. Mais Tank a une arme, sa puissance. Le combat commence. Santa Cruz avance, il travaille. Il essaye d'imposer son rythme. Et Tank observe. Il ne panique pas. Il attend. Puis au 6e round, Santa Cruz attaque. Tank recule légèrement. Et soudain, la gauche arrive. Un coup monstrueux. Santa Cruz tombe. Le silence envahit presque la salle. Pendant une fraction de seconde, tout le monde comprend. Le combat est terminé. C'est l'un des KO les plus violents et les plus mémorables de la carrière de Gervonta Davis. Et cette image résume presque parfaitement Tank. Il peut rester calme pendant plusieurs minutes, puis déclencher une explosion en une fraction de seconde. Mais pourquoi Gervonta Davis est-il aussi dangereux? Parce que sa puissance n'est qu'une partie du problème. Tank est également extrêmement intelligent sur le ring. Il utilise les déplacements, il utilise les feintes, il change les rythmes, il vise le corps, il sait attirer son adversaire. Et surtout, il sait provoquer une réaction. Un adversaire pense avoir une ouverture, Tank l'attend, l'adversaire avance. Tank recule, l'adversaire recommence. Tank observe, et quand le moment arrive, il frappe. C'est presque comme un piège. Tu crois que Tank est en difficulté, mais parfois, c'est exactement ce qu'il veut que tu crois. Et c'est là que son surnom prend tout son sens. Tank n'a pas besoin de courir après toi pendant 12 rounds. Il peut te laisser venir, et quand tu arrives à portée, il te détruit. Puis arrive l'un des combats les plus attendus de sa carrière, Ryan Garcia. 2 stars, 2 styles, 2 boxeurs invaincus, et une énorme différence de personnalité. Ryan Garcia possède une vitesse exceptionnelle. Tank possède une puissance terrifiante. Tout le monde veut savoir ce qui va se passer. Le combat commence. Tank avance avec prudence. Ryan essaie d'utiliser sa vitesse, mais Tank reste concentré. Puis arrive le moment clé. Garcia est envoyé au sol. Et à partir de cet instant, le combat change. Tank contrôle. Il ne se précipite pas. Il continue à travailler et finalement, Garcia est contraint d'abandonner. Tank vient de battre l'une des plus grandes stars de la nouvelle génération. Mais surtout, il vient de prouver qu'il peut gagner un énorme événement sous une pression gigantesque. Mais Tank n'est pas parfait. Et c'est ici que son histoire devient plus intéressante. Parce que raconter Gervonta Davis uniquement comme une machine à KO serait trop simple. Tank a aussi connu des problèmes, des controverses, des moments difficiles, des erreurs, des critiques, et une relation parfois compliquée avec la célébrité. Plus il devient populaire, plus chacun de ses mouvements est observé. Une victoire n'est jamais simplement une victoire. Une défaite potentielle pourrait devenir un événement mondial. Une erreur en dehors du ring peut devenir un sujet pendant des semaines. Et pourtant, lorsqu'il monte sur le ring, il semble laisser tout cela derrière lui. Les réseaux sociaux disparaissent, les critiques disparaissent, les caméras disparaissent. Il ne reste plus que 2 hommes. Et Tank semble toujours savoir exactement ce qu'il veut faire. Il existe une chose particulière autour de Gervonta Davis, la peur. Pas forcément la peur que les adversaires ressentent avant le combat, mais la peur de savoir qu'une seule erreur peut coûter très cher. Face à certains boxeurs, tu peux prendre des risques. Face à Tank, tu dois réfléchir. Parce que chaque attaque peut devenir un contre. Chaque ouverture peut devenir un KO. Chaque seconde d'inattention peut mettre fin à ta soirée. Et c'est peut-être ce qui rend son style aussi fascinant. Il ne donne pas toujours l'impression d'être le boxeur le plus actif, mais il donne souvent l'impression d'être le boxeur le plus dangereux. Aujourd'hui, Gervonta Davis est devenu une superstar. Les grandes salles, les millions, les voitures, les projecteurs, les fans, la célébrité, tout ce que le jeune garçon de Baltimore pouvait difficilement imaginer. Mais derrière tout ça, il y a encore le même combattant, celui qui a commencé très jeune, celui qui a passé des milliers d'heures à répéter les mêmes mouvements, encore
et encore, parce qu'un chaos spectaculaire dure quelques secondes. Mais pour arriver à ces quelques secondes, il faut des années de travail, des entraînements difficiles, des sacrifices, des blessures, des défaites à l'entraînement, des moments où personne ne regarde. C'est là que les champions se construisent, pas devant les caméras, mais lorsque personne n'est là pour applaudir. Peut-être que c'est cela qui rend Tank différent. Il possède une énergie particulière, une colère silencieuse. Il ne semble pas toujours avoir besoin de parler. Il peut simplement regarder, attendre et laisser ses points répondre. Chaque KO devient une déclaration. Chaque victoire ajoute une nouvelle page à son histoire. Mais derrière le personnage, il y a un homme qui a grandi dans un environnement difficile. Un homme qui a transformé cette énergie en carrière. Et c'est peut-être la plus grande réussite de Gervonta Davis, parce qu'il aurait pu rester prisonnier de son environnement. Il aurait pu prendre un autre chemin. Mais il a trouvé la boxe. Et la boxe lui a donné une autre direction. La question maintenant n'est plus de savoir si Gervonta Davis est talentueux. Tout le monde le sait. La question est, jusqu'où peut-il aller ? Parce qu'à chaque nouvelle génération, les adversaires deviennent plus dangereux. Les jeunes champions arrivent, les styles changent, les catégories évoluent et la pression augmente. Mais Tank possède quelque chose que peu de boxeurs possèdent. Une puissance qui peut voyager avec lui, une vitesse qui lui permet de créer des ouvertures. Et surtout, une capacité à rester dangereux jusqu'à la dernière seconde. Même lorsque tu penses l'avoir compris, il peut changer le combat. Gervonta Davis n'a pas commencé la boxe avec le rêve de devenir une superstar. Il a commencé avec quelque chose de beaucoup plus simple. Survivre, sortir d'un environnement difficile, trouver une direction et transformer ce qu'il avait à l'intérieur en quelque chose de puissant. Aujourd'hui, son nom est connu dans le monde entier. Mais derrière les millions, les ceintures et les KO, il reste cette histoire, celle d'un jeune garçon de Baltimore qui a découvert que ses points pouvaient changer sa vie. Gervonta Davis n'est pas parfait. Il n'est pas un héros. Il n'est pas là pour être aimé par tout le monde. Mais quand les lumières s'éteignent, quand les portes se ferment, quand les deux boxeurs sont seuls au milieu du ring, Tank redevient Tank. Il observe, il attend, il calcule. Et lorsque l'ouverture apparaît, il frappe. Parce que Gervonta Davis ne cherche pas toujours à gagner une guerre de 12 rounds. Parfois, il cherche simplement le moment où son adversaire baisse la garde, le moment où il respire trop fort, le moment où il avance d'un pas de trop. Et à cet instant, une seule chose compte, la gauche de Tank. Un coup, parfois deux, et l'histoire peut s'arrêter là. Parce que certains boxeurs veulent que le monde se souvienne de leur nom. Gervonta Davis, lui, il veut que le ring s'en souvienne. Et jusqu'à aujourd'hui, le ring n'a certainement pas oublié.